car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22 verset 14. Ce verset, tu l'as peut-être déjà entendu. Peut-être même récité sans vraiment t'y arrêter. Mais si aujourd'hui il résonne différemment en toi, ce n'est pas un hasard. Parce que ce verset ne parle pas à tout le monde. Il parle à ceux qui se sont déjà demandé, en silence, pourquoi leur vie semblait si différente. Pourquoi, dans une même famille, dans un même environnement, dans une même histoire, c'est toi qui portes ce poids intérieur, cette sensibilité étrange, cette impression persistante que tu n'es pas là par accident. Il y a des gens qui vivent sans jamais se poser cette question. Ils avancent, ils suivent le chemin tracé, ils reproduisent ce qu'ils ont vu. Et puis il y a toi. Toi qui, très tôt, as senti que quelque chose ne collait pas. Pas forcément de manière spectaculaire, mais subtile. Une impression constante de décalage. Comme si ton âme n'était pas accordée à la même fréquence que celle de ta famille. Tu les aimes, tu les respectes, mais au fond de toi, tu sais que tu ne fonctionnes pas comme eux. Tu ne vois pas la vie de la même façon. Tu ne ressens pas les choses avec la même intensité. Et parfois, tu t'es demandé si le problème venait de toi. Peut-être qu'on te l'a même fait croire. Peut-être qu'on t'a dit que tu étais trop sensible, trop compliqué, trop dans la réflexion. Peut-être qu'on t'a reproché ton silence, ou au contraire ton besoin de comprendre, de questionner, d'aller plus loin. Et au fil du temps, tu as appris à te taire. À observer. À porter en toi des choses que personne autour de toi ne semblait vouloir entendre. Mais ce que tu n'as jamais su, c'est que très souvent, l'appel commence exactement comme ça. Dans l'incompréhension. Dans l'isolement. Dans le sentiment d'être à part, même parmi les siens. Dieu ne choisit pas toujours celui qui est le plus évident. Il ne choisit pas toujours celui qui brille aux yeux des autres. Bien souvent, il choisit celui qu'on ne remarque pas, celui qu'on sous-estime, celui dont la profondeur dérange. Parce que l'élection ne se base pas sur l'apparence, mais sur la capacité intérieure à porter quelque chose de plus grand que soi. Et cette capacité se forge rarement dans le confort. Elle se forge dans les moments où tu as dû te tenir seul, sans validation, sans compréhension, sans encouragement. Si tu regardes ton histoire avec honnêteté, tu verras que ce sentiment de différence ne t'a jamais quitté. Même quand tu as essayé de rentrer dans le moule. Même quand tu as voulu faire comme les autres pour avoir la paix. Il y avait toujours cette voix intérieure, discrète mais persistante, qui te rappelait que ta vie ne pouvait pas se limiter à ce qui était normal, attendu, accepté. Et plus tu essayais de l'ignorer, plus elle revenait. Pas pour te troubler, mais pour te réveiller. Il y a une chose que peu de gens comprennent, quand Dieu appelle quelqu'un dans une famille, cette personne devient souvent un miroir inconfortable. Sa simple présence révèle des vérités que les autres préfèrent ne pas voir. Et c'est pour cela que l'incompréhension naît. Non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ce que tu portes met en lumière des choses enfouies depuis longtemps. Alors on te marginalise. On minimise ce que tu ressens. On te fait croire que tu exagères. Mais au fond, ton esprit sait que ce que tu vis dépasse ta simple personnalité. Tu n'as pas choisi d'être celui ou celle qui ressent plus profondément. Tu n'as pas décidé d'avoir cette conscience aiguisée, cette capacité à percevoir le non-dit, cette soif de vérité qui ne te laisse jamais tranquille. C'est quelque chose qui t'a été confié. Et avant même que tu comprennes pourquoi, tu as dû apprendre à vivre avec. À porter des questions sans réponse. À avancer sans repère clair. À croire, parfois sans preuve, que ta vie avait un sens qui dépassait ce que tu voyais. Beaucoup de personnes confondent l'élection avec la facilité. Mais en réalité, l'élection commence souvent par la fracture. Une fracture intérieure. Une fracture relationnelle. Une fracture avec les attentes familiales. Parce que pour que quelque chose de nouveau naisse, l'ancien doit être ébranlé. Et toi, tu es souvent celui par qui cet ébranlement commence. Pas par la force, pas par la rébellion, mais simplement par ce que tu es. Si tu es encore là aujourd'hui, malgré les doutes, malgré les moments où tu as voulu abandonner, c'est parce que quelque chose en toi sait que ton histoire n'est pas terminée. Que cette différence n'est pas une malédiction, mais un signe. Et même si tu ne comprends pas encore toute la portée de cet appel, tu es déjà en train d'y répondre, simplement en restant à l'écoute, simplement en refusant de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Cette question, pourquoi toi, n'est pas là pour te tourmenter. Elle est là pour t'orienter. Parce que quand Dieu commence à attirer ton attention sur ton parcours, sur ta différence, sur ton isolement, ce n'est jamais pour te perdre.
c'est toujours pour te préparer. Et ce que tu vis depuis le début n'est pas le rejet d'un destin, mais le prélude d'un appel qui n'a pas encore été pleinement révélé. Si cette parole te touche, ce n'est pas parce qu'elle est belle ou bien formulée. C'est parce qu'elle entre en résonance avec quelque chose que tu portes depuis longtemps. Tu n'as peut-être jamais osé le dire clairement, mais au fond de toi, tu as toujours senti que ta place n'était pas simplement de reproduire ce qui a déjà été fait. Il y a en toi une tension permanente entre l'amour que tu portes à ta famille et cette impression que ton chemin ne suivra pas exactement le leur. Et cette tension t'a souvent fait culpabiliser. Tu t'es demandé si tu étais ingrat, si tu étais rebelle, si tu étais simplement incapable de te satisfaire de ce que tu avais. Mais il y a une différence entre rejeter ses racines et être appelé à aller plus loin qu'elles. Dieu ne méprise jamais la famille, mais il choisit parfois un membre pour ouvrir une voie nouvelle. Et cette personne-là vit presque toujours un tiraillement intérieur. Parce qu'elle aime, mais elle sent. Parce qu'elle respecte, mais elle discerne. Parce qu'elle voudrait rester, mais elle sait qu'elle devra avancer. Et ce conflit intérieur est souvent l'un des premiers signes de l'appel. Tu as peut-être longtemps essayé de comprendre ce que Dieu attendait de toi en regardant à l'extérieur. En cherchant des confirmations visibles, des paroles claires, des signes évidents. Mais la plupart du temps, l'appel commence dans le secret. Il commence par une sensibilité accrue. Par une capacité à être touché par ce qui laisse les autres indifférents. Par une souffrance silencieuse face à certaines injustices, certaines répétitions, certains schémas familiaux que tu n'arrives pas à accepter comme une fatalité. Là où d'autres disent « c'est comme ça », toi tu ressens que « ça ne devrait pas être comme ça ». Et cette simple pensée t'a parfois isolé. Parce que remettre en question l'ordre établi, même intérieurement, dérange. Alors tu as appris à te contenir. À ne pas trop parler. À ne pas trop montrer ce que tu voyais. Et pendant que les autres continuaient leur route, toi tu grandissais intérieurement, souvent dans le silence, parfois dans la douleur. Il y a une chose que peu de gens réalisent, l'appel ne commence pas quand Dieu te donne une mission claire. Il commence quand il façonne ton regard. Quand il t'apprend à voir au-delà des apparences. Quand il t'entraîne à ressentir ce qui est caché sous la surface. Et ce processus est rarement confortable. Il passe par des moments où tu te sens incompris, même par ceux qui devraient être les plus proches de toi. Parce que ta perception évolue plus vite que ton environnement. Tu n'as jamais été trop. Tu as simplement été en avance. En avance dans ta manière de penser. En avance dans ta sensibilité. En avance dans ta conscience. Et ce décalage t'a coûté cher émotionnellement. Tu as peut-être douté de toi. Tu as peut-être essayé de t'éteindre un peu pour ne pas déranger. Mais ce qui est appelé ne peut pas être étouffé indéfiniment. Même réduit au silence, l'appel continue de travailler à l'intérieur. Il y a des nuits où tu as senti ce poids plus fortement. Des moments où, sans raison apparente, une tristesse ou une urgence intérieure montait en toi. Comme si quelque chose voulait naître, mais ne trouvait pas encore la forme pour le faire. Tu ne savais pas toujours comment prier, ni même quoi demander. Tu savais juste que ta vie devait avoir un sens plus profond que ce que tu voyais autour de toi. Et même si tu n'avais pas les mots, ton cœur était déjà en conversation avec Dieu. Quand Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, il ne parle pas de valeur. Il parle de disposition intérieure. Beaucoup entendent l'appel, mais peu acceptent le processus qui l'accompagne. Peu acceptent d'être mis à part avant d'être établis. Peu acceptent de traverser l'incompréhension sans se durcir, sans se refermer, sans devenir amer. Et si tu es encore là, sensible, en quête de vérité, malgré ce que tu as vécu, c'est que quelque chose en toi a choisi de rester ouvert. Tu n'as pas été préservé de tout. Tu as été préparé à travers tout. Chaque situation où tu t'es senti seul, chaque fois où tu as eu l'impression de ne pas être soutenu, chaque moment où tu as dû te relever sans explication, tout cela a construit en toi une force intérieure particulière. Une force discrète, mais profonde. Une force qui ne dépend pas de l'approbation des autres, mais d'une conviction intime que ta vie compte. Et même aujourd'hui, alors que tu écoutes ces paroles, peut-être que tu ressens à la fois de la clarté et de la crainte. Parce que comprendre que l'on est appelé, ce n'est pas toujours rassurant. Cela implique un chemin. Une responsabilité. Une transformation. Cela signifie que tu ne pourras pas toujours rester là où tu es. Que certaines choses devront changer. Que certaines relations devront être réajustées. Et ton âme le sait déjà. Mais ce que tu dois entendre maintenant, c'est que tu n'as rien raté. Tu n'es pas en retard.
le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Et si l'appel a été long à se clarifier, c'est parce que ta fondation devait être solide. Dieu ne révèle jamais pleinement ce qu'il confie à quelqu'un tant que cette personne n'a pas été façonnée intérieurement. Et ce façonnage, bien que silencieux, a déjà eu lieu en grande partie en toi. Ce que tu vis n'est donc pas une errance. C'est une préparation. Et même si tu ne vois pas encore toute la route, tu peux déjà comprendre une chose essentielle: si tu t'es toujours senti différent, ce n'est pas pour être exclu, mais pour être positionné. Pas au-dessus des autres, mais à un endroit précis, stratégique, là où ta vie pourra produire un fruit que d'autres ne pourraient pas produire à ta place. Tu arrives à un moment où quelque chose en toi commence à s'éclairer, même si tout n'est pas encore net. Ce n'est pas une révélation brutale, ni une certitude absolue. C'est plutôt une compréhension progressive, comme une lumière qui s'allume lentement dans une pièce restée longtemps dans l'ombre. Tu réalises que ce que tu as pris pour une faiblesse était en réalité une préparation. Que ce que tu as interprété comme un retard était en fait un temps de formation. Et cette prise de conscience peut être déstabilisante, parce qu'elle t'oblige à revoir ton passé sous un autre angle. Tu repenses à ces moments où tu t'es senti mis de côté, pas forcément rejeté ouvertement, mais jamais pleinement intégré. Tu étais là, physiquement présent, mais intérieurement ailleurs. Tu écoutais les conversations, tu observais les réactions, et tu sentais que quelque chose t'échappait, ou plutôt que tu percevais quelque chose que les autres ne percevaient pas. Ce décalage n'était pas toujours douloureux, parfois il était simplement étrange. Comme si tu regardais ta propre vie depuis un pas de côté. Avec le temps, ce sentiment a peut-être évolué. Il est devenu plus lourd, plus précis. Tu as commencé à comprendre que ce n'était pas seulement une question de personnalité, mais une question de direction. Tu n'allais pas dans le même sens. Pas parce que tu voulais t'opposer, mais parce que ton regard était attiré ailleurs. Et plus tu essayais de suivre le courant, plus tu ressentais une résistance intérieure. Comme si quelque chose en toi refusait d'avancer sans comprendre pourquoi. Il y a des familles où l'on transmet surtout des habitudes. Des façons de faire, de penser, de croire. Et puis, parfois, Dieu suscite quelqu'un qui ne se contente pas d'hériter, mais qui questionne. Quelqu'un qui ne se satisfait pas des réponses toutes faites. Quelqu'un qui ressent le besoin de creuser, de purifier, de réaligner. Et cette personne-là est rarement applaudie au début. Parce qu'elle dérange un équilibre installé depuis longtemps. Tu as peut-être été celui ou celle qui posait trop de questions. Celui qui ne se contentait pas de « on a toujours fait comme ça ». Celui qui ressentait un malaise face à certaines répétitions, certains schémas, certaines paroles prononcées sans conscience. Et même si tu ne savais pas encore comment l'exprimer, ton esprit percevait déjà que quelque chose devait être transformé. Pas détruit, pas rejeté, mais transfiguré. Ce rôle est lourd à porter, surtout quand on ne l'a pas choisi consciemment. Tu aurais peut-être préféré être comme les autres, ne pas ressentir autant, ne pas voir autant, ne pas porter autant. Tu aurais peut-être aimé te fondre dans le groupe, avancer sans te poser trop de questions, vivre sans cette tension intérieure permanente. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que cette tension est le signe que tu es vivant intérieurement. Elle est la preuve que ton esprit n'est pas endormi. Très souvent, ceux qui sont appelés à initier un changement commencent par se sentir en décalage. Parce que le nouveau ne peut pas naître sans créer une rupture avec l'ancien. Et cette rupture commence toujours à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Tu as peut-être essayé de la combattre, de la rationaliser, de l'ignorer. Mais elle revenait toujours, sous une forme ou une autre. Une insatisfaction douce, mais persistante. Une impression que ta vie ne pouvait pas se réduire à ce que tu voyais autour de toi. Et ce sentiment n'est pas une condamnation. C'est une invitation. Une invitation à aller plus profond, à écouter autrement, à accepter que ton chemin ne soit pas une simple répétition. Dieu ne confie jamais une mission claire à quelqu'un qui n'a pas d'abord appris à marcher sans carte. Et ces années de flou, de questions, de solitude intérieure ont été un entraînement. Elles ont développé en toi une dépendance subtile, mais réelle, à quelque chose de plus grand que toi. Tu as peut-être remarqué que, même dans les moments de découragement, tu n'as jamais complètement lâché. Tu as douté, oui. Tu as hésité, bien sûr. Mais tu n'as jamais totalement renoncé à l'idée que ta vie avait un sens particulier. Quelque chose en toi refusait de se résigner. Et cette persistance n'est pas le fruit de ta volonté seule. C'est le signe que tu es porté par un appel qui te dépasse. Il y a des personnes qui avancent parce que tout autour d'elles les pousse. Et il y a celles qui avancent malgré le manque de soutien,
malgré l'incompréhension, malgré le silence. Ces personnes-là développent une solidité intérieure différente. Elles apprennent à ne pas dépendre uniquement du regard des autres. Elles apprennent à écouter une voix plus intérieure, plus discrète, mais plus fidèle. Et cette capacité est précieuse, surtout quand vient le temps de prendre des décisions qui ne seront pas populaires. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es encore à cette étape où tout n'est pas clair. Tu sais que quelque chose se prépare, mais tu ne sais pas encore quoi. Tu sens que tu es appelé à plus, mais tu ne vois pas encore comment. Et c'est normal. L'appel ne se révèle jamais en une seule fois. Il se dévoile par couches, au rythme de ce que ton cœur est capable de porter. Dieu ne brusque pas. Il prépare. Ce que tu dois entendre maintenant, c'est que ton histoire n'est pas en retard par rapport à celle des autres. Elle est simplement différente. Et cette différence n'est pas une anomalie, mais une orientation. Tu n'as pas été laissé de côté, tu as été mis à part. Non pas pour être isolé indéfiniment, mais pour être formé intérieurement avant d'être envoyé extérieurement. Et même si tu ne vois pas encore la suite, même si certaines zones restent floues, tu peux déjà faire confiance à ce que tu ressens profondément. Parce que ce que Dieu commence dans le secret, il le révèle toujours au bon moment. Et cette première étape, celle de la prise de conscience, est essentielle. Elle te permet de ne plus lutter contre ce que tu es, mais de commencer à l'accueillir. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu as seulement besoin de reconnaître que cette question, pourquoi toi, n'est pas une accusation, mais un appel. Un appel à regarder ta vie avec des yeux nouveaux. À comprendre que ton parcours, avec ses zones d'ombre et ses silences, n'était pas vide de sens. Il était en train de te façonner. Et ce n'est que le commencement. Il y a un moment où ce que tu ressens doit être confronté à ce qui est écrit. Pas pour te rassurer artificiellement, mais pour t'ancrer. Parce que l'appel que tu portes n'est pas nouveau, et il n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une logique ancienne, répétée, presque dérangeante par sa constance. Et quand tu regardes les Écritures avec honnêteté, tu réalises que Dieu a toujours agi de la même manière, il choisit un seul, souvent au milieu des siens, et ce choix crée immédiatement une tension. Regarde Joseph. Avant même qu'il ne comprenne ce que Dieu faisait, il était déjà différent. Il ne cherchait pas à l'être, il l'était. Et cette différence a provoqué la jalousie, l'incompréhension, puis le rejet. Ses frères partageaient le même sang, la même maison, le même père, mais ils ne partageaient pas la même destinée. Et quand Joseph a osé exprimer ce qu'il portait, même maladroitement, cela a déclenché une rupture. Genèse 37 verset 4 dit que ses frères le haïssaient et ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Ce rejet n'est pas arrivé après l'accomplissement de l'appel. Il est arrivé au tout début. Avant la prison. Avant le palais. Avant la compréhension. Joseph n'a pas été rejeté parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il portait quelque chose que les autres ne pouvaient pas recevoir. Et ce schéma est fondamental. Très souvent, la famille est le premier lieu où l'appel est contesté. Non par méchanceté consciente, mais par incapacité à comprendre. Parce que quand Dieu choisit quelqu'un, il le met en décalage avant de le mettre en position. Et ce décalage est souvent vécu comme une injustice. Regarde David. Oublié. Mis de côté. Même son propre père ne l'a pas jugé digne d'être présenté quand le prophète est venu. 1 Samuel 16 verset 11 montre clairement que David n'était même pas dans la pièce. Il gardait les troupeaux pendant que les autres étaient considérés comme potentiellement choisis. Et pourtant, c'est lui. Pas l'aîné. Pas le plus fort. Pas le plus évident. Celui qu'on n'a même pas pensé à appeler. David a grandi dans une maison où personne ne voyait ce que Dieu voyait. Et cette invisibilité a façonné son cœur. Il a appris à être fidèle loin des regards, à développer une intimité avec Dieu sans reconnaissance humaine. Et plus tard, quand il a été oint, même là, il n'a pas été immédiatement établi. Il a dû retourner dans l'ombre. Parce que l'onction précède toujours la manifestation. Et l'élu apprend d'abord à obéir sans être célébré. Regarde Esther. Orpheline. Élevée par un cousin. Une femme sans statut particulier. Et pourtant, c'est elle qui portait la clé pour sauver tout un peuple. Esther 4 verset 14 pose une question qui résonne encore aujourd'hui. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther n'a pas cherché cette position. Elle s'y est retrouvée. Et quand le moment est venu, elle a dû accepter que son appel la mette en danger, la sépare, la pousse à sortir du silence.
Ce que ces histoires ont en commun, ce n'est pas la gloire. C'est la fracture. Une fracture avec la normalité. Une fracture avec les attentes. Une fracture avec le confort. Dieu n'introduit jamais un appel sans provoquer une rupture préalable. Parce que l'ancien ne peut pas contenir le nouveau. Et si tu regardes ta propre vie, tu verras peut-être que cette rupture a déjà commencé, même si tu n'avais pas les mots pour la nommer. Et puis regarde Jésus lui-même. Jean 1 verset 11 dit qu'il est venu chez les siens, et que les siens ne l'ont pas reçu. Même le Fils n'a pas été reconnu par son entourage immédiat. Même lui a grandi dans une famille qui ne comprenait pas pleinement qui il était. À 12 ans, il était déjà ailleurs intérieurement, pendant que les autres cherchaient simplement à le ramener à la maison. Luc 2 verset 49 montre cette incompréhension. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Si même Jésus a vécu ce décalage, pourquoi penses-tu que ton appel devrait être compris immédiatement? Pourquoi penses-tu que ta différence devrait être applaudie dès le départ? La Bible ne raconte pas des histoires de personnes choisies qui ont été soutenues dès le début. Elle raconte des histoires de personnes mises à part, souvent seules, souvent incomprises, mais toujours accompagnées intérieurement par Dieu. Il y a une logique divine que peu acceptent. Dieu révèle rarement l'appel à l'entourage avant de le révéler à la personne elle-même. Et même là, il le fait progressivement. Parce que si tout était clair dès le départ, le cœur ne serait pas préparé. L'humilité ne serait pas formée. La dépendance ne serait pas réelle. Alors Dieu permet le flou. Il permet l'attente. Il permet même le rejet. Non pour détruire, mais pour purifier. Quand tu compares ton parcours à ces figures bibliques, peut-être que tu commences à voir un motif. Une répétition. Une cohérence. Tu n'es pas en train de vivre quelque chose d'étrange ou d'isolé. Tu es en train de traverser une étape que beaucoup ont traversée avant toi. Et ce qui t'arrive n'est pas un signe que tu es sur la mauvaise voie, mais souvent la confirmation que tu es sur la bonne. Il y a toujours un moment où l'élu doit accepter qu'il ne sera pas compris tout de suite. Qu'il devra marcher sans validation humaine. Qu'il devra faire confiance à ce qu'il ressent profondément, même quand l'environnement dit le contraire. Et ce moment est crucial. Parce que c'est là que beaucoup abandonnent. Ils cherchent à être acceptés plutôt qu'obéissants. Ils préfèrent la paix extérieure à la vérité intérieure. Mais ceux qui tiennent, ceux qui continuent à avancer malgré le doute, malgré le silence, malgré l'incompréhension, ceux-là entrent dans quelque chose de plus profond. Ils commencent à comprendre que leur vie n'est pas seulement la leur. Qu'elle est reliée à quelque chose de plus grand, à une histoire plus longue, à un plan qui dépasse leur confort personnel. Et si aujourd'hui tu te reconnais dans ces récits, ce n'est pas pour flatter ton ego. C'est pour t'aligner. Pour te montrer que ce que tu vis a un précédent. Que ton chemin, aussi déroutant soit-il, s'inscrit dans une continuité. Et que Dieu n'improvise pas avec ta vie. Il répète un modèle qu'il maîtrise parfaitement. Ce que tu ressens n'est donc pas une anomalie. C'est un signe. Un signe que tu es entré dans cette phase où l'appel commence à se justifier, non plus seulement par ton ressenti, mais par la parole. Et cette parole ne ment pas. Elle confirme, elle éclaire, elle confronte, mais elle ne trompe jamais. Et ce que Dieu a commencé à faire en toi, il sait exactement comment l'achever.